Alors là, nous étions là avec mon mari. Alors quand il a fini, il a dit, si vous voulez voir Kiralito, Kiralito en Grèce veut dire Mamlito, elle est là. Alors tout le monde s'est resté. C'est vraiment... C'est beau ça. Oui, alors maintenant, parce que moi je n'ai pas voulu avoir des enfants, alors quand on me dit pourquoi, je dis, mais écoutez, quand j'ai eu Apollon et Diane comme enfant, quand j'ai eu le soleil et la lune, comment pourrais-je... Camus, là, Camus, quand il a vu, vraiment, il a aimé beaucoup la Grèce. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il était, d'ailleurs, vous savez, je reviens à Camus parce que comme il est français, n'est-ce pas, à l'âge de 19 ans, à Algérie où il était né, il était très pauvre, mais très très pauvre. Il allait à l'école et là, comme il était le premier, n'est-ce pas, le meilleur de la classe, il ne payait rien et il jouait un peu du théâtre pour gagner un peu. Alors, il rêvait de venir en Grèce, d'aller en Grèce. Et je vous dirais quelque chose de très touchant, parce que c'est tout à fait français. Ça, je ne le savais pas, mais après sa mort, les amis de Camus ont fait sortir les cahiers de Camus. Et il écrit, hier, je proposais à, j'oublie maintenant son nom, de sa femme, j'oublie maintenant, de venir avec moi en Grèce. Mais maintenant que j'y pense, pour faire ce voyage sacré, il faut d'abord que je me marie avec elle. Voyez-vous? Il s'est marié avec elle, la guerre a éclaté là-dessus, il n'a pas pu venir. Et il n'a pu jamais revenir, et c'est mon mari qui l'a fait venir. Il adorait la Grèce, il se sentait un enfant du pays, je ne sais pas. D'ailleurs, les Français, mon mari a écrit quelque part que les Français sont les héritiers de la culture. Eh oui. C'est vrai. C'est vrai. Très lié quand même. Hein. Et moi, je déteste maintenant, on n'entend que l'anglais. Mais qu'est-ce que c'est? La plus belle langue du monde, c'est la France. La langue française, elle est tellement riche, il y a de nuances, il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer ailleurs. Mais pourquoi? Faites quelque chose. Moi, maintenant, je ne peux pas, je ne me mêle pas, mais avant. Mais vous savez qu'on avait ici, à l'université, éliminé la langue française. C'est mon mari qui a fait. Il a essayé, il a fait des... Mais moi, ici, je ne peux rien faire. C'est la langue la plus belle du monde. Mais il faut que vous bougez un peu, vous, en France, vraiment. Pourquoi vous laissez? Mais oui. La francophonie. Mais oui, la francophonie. Maintenant, c'est l'anglais. Moi, je déteste, partout. Vous allez au cinéma, la télé. C'est l'anglais. Qu'est-ce que c'est ça? Et vous savez, moi, j'appelle, malgré qu'ils ont eu de grands poètes aussi, j'appelle que c'est un langage pour le sport. N'est-ce pas? C'est comme ça. Cette belle langue, cette langue formidable. Non, mais faites quelque chose, vraiment. On essaye, mais c'est difficile. Il faut un peu... Non, il faut un peu bouger. Écoutez-moi, parce que vraiment, peut-être je suis la dernière, la plus fidèle de la France. C'est vraiment... Je suis très, très heureuse de vous avoir connu et d'avoir pris de faire l'initiative de rendre cet hommage à Cavazia. Vraiment, je vous suis très reconnaissante. Je dis moi parce qu'il n'y a plus personne de cette époque. Figurez-vous, c'est moi qui représente. Tous les amis ne sont plus là, sauf Élitis, mais vous savez, Élitis est un peu à l'écart. Il était toujours un peu retenu, pas toujours, mais il n'était pas très ouvert. Mais justement, je voulais vous dire, quelle coïncidence, il y a 3 jours, un professeur que je ne connaissais pas d'ailleurs, de philosophie ici, il m'a téléphoné en me disant, Madame, j'ai une lettre que Seferis a écrite à votre mari, je voulais la porter. Il l'a portée parce que Seferis, tout ce qu'il faisait, il retenait tout. Tout, le journal. Tout ce qu'il a. Alors, il a trouvé ça parce qu'il est allé voir la veuve de Seferis, mais on ne la voit plus. Alors, et je vais vous l'amener. Alors après, il avait dit, qu'est-ce que c'est ça? Et là, pour mon mari, ils avaient fait ici, là, ils se mettaient voyez-vous quel langage, je te présente. C'était si Euripidés, je ne sais plus, vous savez, de nos anciens, étaient des, comment vous dites en français, endostrophie, exostrophie, vous savez, les choses qui ne sont pas ouvertes, qui sont renfermées. Il y a un langage en médecine, je connais très bien, mais maintenant ça m'échappe en ce moment-là. Les blocs... Oui,
Les blocages, les traumatismes. Ouais. Et alors il a dit, après avoir pensé, non, tu avais raison, etc. Il lui a envoyé un petit mot. Alors il dit, c'est quelques mots pour Cavaliers. Et qu'est-ce qu'il écrit là-dedans? Il dit, je viens de lire, comment on dit en français, il varia. Le quart. Le quart? Oui, le quart, c'est-à-dire le... Quand la nuit, voilà. on reste toute la nuit. Le quart. Et je trouve, c'est toi, ce livre-là, c'est toi. C'est toi-même. Ouais. J'ai entendu même ta voix. Ouais. Je l'ai lu tout d'un coup et j'espère la prochaine fois, quelque part, tu vas t'arrêter avec ton bateau pour parler de ça. Je l'ai dit il y a 3 jours. Ah bon? Oui, 3 jours. Tout juste maintenant. Et puis j'ai lu la disparition de Ionesco. Ouais. Je vous ai dit tout à l'heure qu'est-ce qu'il a dit Ionesco à propos de la cantatrice. Je l'ai dit qu'il voulait ajouter ça. Mais ça, c'est tout à fait Ionesco. Hein. Mais je pensais comment le lendemain ils vont jouer. Enfin, voilà. On va faire un plan de... Je ne sais pas comment ça s'est passé, mon français. Comment très bien. Comment était... Très sympathique. Vous savez, on oublie. Très sympathique. Ouais, reste encore parce qu'on a fait une petite cassette. Le Pontisa să știi pe ziam peste, să sparakalo. Ti selete, kato είναι να έξω, έχει τα πάντα, καφέ, άλλα drink, έτσι πέστε, σας παρακαλώ, θα μου κάνετε μεγάλη ευχαρίστηση. Είδατε εγώ με βγαλμένα δόντια, ήρθα κάτω. Το καλύτερο refreshment είναι αυτά που βλέπουμε εκεί. Όχι, αλήθεια, πέστε. Τι θέλετε, μα είναι πολύ εύκολο, μας τα στέλνει από κάτω. Que voulez-vous boire quelque chose? Monsieur Guiton, voulez-vous boire quelque chose? Moi, j'ai envie de vous offrir quelque chose. Avec le prix Nobel, on va discuter parce qu'ils veulent nous prendre en train de discuter. Alors on parlait, on continue à parler. Ça ne va pas si mal que ça? Oui, ça va très bien. On continue à parler, on parlait de quoi? On avait fait les îles de Cavadias. Les îles sont les plus belles. Moi je suis allé dans une île il y a 2 ans avec la famille pour les vacances à Simi. Ah si. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Vous savez, les îles qui ne sont pas par les touristes, restent plus belles. Naturellement, il y a les grandes îles. Vous avez été à Santorin? Santorin, il y a longtemps. Il y a 15 ans. Pour moi, si vous pensez de le faire, la plus belle chose, c'est d'arriver à Santorin au coucher du soleil. Parce que les rochers deviennent noirs, mais en même temps, il y a comme un feu là-dedans. Et les maisonnettes en haut, c'est vraiment une beauté extraordinaire. Et puis en face, il y a une autre île. Ça, il faut la voir au lever du soleil. Parce qu'elle devient rosée. Nous avons fait, et la plus belle chose que j'ai vue dans le monde, partout, c'était notre arrivée à Montatos. Montatos? Je vous dirai ça va vous intéresser. C'est où ça? Et moi, si ça vous intéresse. Oui, c'est où ça, Montatos? Alors, avec ce petit bateau, nous avons voulu décider, mon mari et moi, elle est du Nord, tout cette ambassadrice qui est un peu folle, pour moi, mais bien, vous savez.